Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition du BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre de chroniques qui a été composé par France Gauthier. Donc, c'est les chroniques d'éveil pour mordre dans la vie les yeux grands ouverts. Regardez, c'est beau, c'est tellement coloré, c'est super beau comme livre. France Gauthier, c'est une personne qui a été animatrice et journaliste à la télévision ici au Québec pendant plusieurs années. Et depuis 2010, elle fait des conférences, elle offre des ateliers sur différents sujets qui nous mènent toujours à l'inspiration nécessaire pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre sa vie, pour mieux apprécier sa vie aussi. Donc c'est vraiment une personne qui travaille très fort, France Gauthier, pour inspirer le potentiel humain, je vais le dire comme ça. Donc, dans ces chroniques-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va nous parler de guérison, de pardon, de détachement. Elle va nous parler d'empuissancement, d'empowerment, de la conscience, du bonheur, de la solitude, de la mort, de différents sujets qui touchent à la vie de tous les jours. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que, en fait, France Gauthier a une page Facebook et elle a une infolettre, entre autres, elle a plein de choses, un site web et tout ça, mais elle a tendance vraiment régulièrement à écrire des textes pour les personnes qui sont abonnées et qui la suivent. Et elle a eu l'idée de mettre ces chroniques-là dans un livre. Donc, c'est vraiment intéressant si, par exemple, vous voulez pas nécessairement aller, par exemple, sur sa page Facebook ou dans les archives sur son site web pour voir toutes les anciennes chroniques, toutes les anciennes choses qu'elle a écrites. Vous pourriez le faire, puis je vous dis, ce serait précieux parce qu'il y a des petits trésors là-dedans. Mais en même temps, le fait que France ait créé ce livre, ben ça fait en sorte que vous pouvez vous procurer ce livre-là et vous avez vraiment beaucoup des chroniques qu'elle a écrites tout au même endroit. Donc, c'est quand même intéressant. Elle nous parle de gratitude, elle nous parle du fait de de bien vivre dans nos relations aussi, c'est important. Elle nous parle des fois du jugement. Puis vous voyez, il y a toujours une citation qui va juste avant la chronique. Donc, par exemple, au numéro 24, on a « S'affranchir de la tyrannie de la perfection ». Quand même intéressant. Et la citation qui va avec, c'est « Nous avons confondu idéal et perfection ». Vraiment intéressant, quelque chose à réfléchir. Elle nous parle des plures d'oignons. Vous voyez, en 29, quand vous pensez être arrivé quelque part, vous n'êtes enfin qu'à la ligne de départ. Donc, c'est pas pour nous décourager, mais c'est pour se rappeler qu'on est continuellement en cheminement. Tu sais, moi, j'aime beaucoup dire, on est en route. On est en route. On s'en vient, mais on va toujours être en route, on va toujours être en cheminement parce que c'est un petit peu ça qu'on est venu faire ici, c'est de grandir, c'est de cheminer, c'est d'apprendre, surtout à se connaître, à s'accepter, à s'accueillir dans ce qu'on est pour pouvoir ensuite offrir ce qu'on a de plus précieux en soi à tout le monde autour de nous. Donc, c'est un petit peu, il y a plein de chemins pour se rendre là. Donc, c'est pour ça qu'on chemine aussi chacun à notre façon. Mais c'est important de ne pas perdre de vue que même si des fois on a l'impression de faire 3 pas en arrière ou de faire du surplace, ben non, on est en route. On est en route, on chemine. Donc, elle nous parle aussi des enfants du Nouveau Monde. Grâce à ces nouveaux enfants, un jour, pas si loin que ça, les êtres humains vivront sur une planète d'avatar. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder ce livre-là. Elle nous parle aussi de désidentification. Ça, là, je trouve ça tellement important, puis je suis vraiment contente qu'elle l'a nommé parce que on passe notre vie depuis notre plus jeune âge
à apprendre. Apprendre l'algèbre, apprendre les mathématiques, apprendre la science, apprendre toutes ces choses, l'histoire, la géographie, apprendre à conjuguer des verbes, apprendre l'orthographe, apprendre à écrire, c'est toutes des choses qui sont importantes. Mais en même temps, je pense que il vient un moment dans notre vie, à chacun, à différents moments, où est-ce qu'il devient important, impératif, tout de suite, vraiment une urgence d'enlever des plures et de désapprendre, de déconstruire tout ça pour reconstruire sur du conscient. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, de quoi j'ai besoin dans ma vie, et d'aller chercher des nouvelles connaissances, des nouvelles informations, de pratiquer, s'exercer, puis de vraiment défaire pour pouvoir voir sont où les nœuds, sont où les trous, puis de pouvoir les combler avec ce qui va vraiment nous servir dans la vie, mais aussi avec ce qui concorde avec nos propres valeurs, avec notre essence profonde, avec qui on est vraiment, pour pouvoir se construire consciemment une vie qui nous ressemble. Donc, il y a une partie où est-ce que va falloir, comme au chapitre 44, se désidentifier. Tout ce qu'on pensait, qu'on savait, de le passer au tamis puis de voir si vraiment c'est encore ça aujourd'hui, si ça me convient encore, puis de pouvoir s'ajuster et s'adapter, puis se désidentifier, c'est pas juste de perdre tous ses repères, c'est de dire non, je vais me créer d'autres repères qui sont plus en phase, plus en alignement avec qui je suis, puis qui vont me nourrir, puis qui vont faire que en cultivant ça, mais ça va vraiment me donner quelque chose de concret et de nourrissant dans ma vie, dans mes relations. Donc c'est pas juste se désidentifier, mais c'est s'identifier à autre chose. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis des rôles? Est-ce que je suis ce que les autres pensent que je suis ou ce que les autres voient de moi? Ou est-ce que je suis autre chose que ça? Puis de sortir du pilote automatique, de sortir du formatage, de dire que dans nos sociétés, on dirait qu'ils essaient pas mal de nous élever toutes de la même façon, mais je suis qui, moi, unique là-dedans? Puis comment je peux faire pour naviguer à travers cette vie-là à mon image, à ma saveur? C'est ça, la désidentification, puis le fait de s'identifier à autre chose qui est nous-mêmes. Et puis la citation qui va avec ça, c'est « La désidentification, comme toute guérison, est un état de conscience. » Donc c'est vraiment beau. Puis le fait, en tout cas pour moi, le fait d'avoir un livre de France Gauthier comme ça, c'est précieux parce que c'est le type de livre on peut y revenir de temps en temps, tout dépendant de la thématique, tout dépendant de ce qui se passe dans notre vie, de voir c'est quoi les thèmes et d'y revenir de temps en temps parce que c'est des réflexions qui font du bien. Puis tu sais, il faut savoir, France Gauthier, c'est une personne qui travaille beaucoup, entre autres, au niveau de l'inspiration, au niveau de l'écriture inspirée, au niveau de voir qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi, de suivre ton intuition, ton instinct, de connecter avec la partie de toi qui a une sagesse, qui a pas les peurs puis les doutes du mental, qui a pas l'émotion ou l'intensité là, du cœur qui peut nous amener à droite puis à gauche, mais de dire non, je vais aller m'ancrer dans cette sagesse en moi qui sait, je vais sonder cette partie-là de moi et je vais écrire les petites pépites puis les petits trésors qui sortent de ça pour y revenir plus tard. C'est ça qu'a fait France, puis c'est ça qu'elle nous a offert ici. Donc c'est vraiment très très bien. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo pour voir un petit peu où est-ce que vous pouvez apprendre à connaître France et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait.
Je vais vous mettre en lien aussi sous la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à moi. Donc, Vivre à coup de cœur qui est sur presque tous les réseaux sociaux, là, donc vous allez avoir ça sous la vidéo. Sachant que moi, Stéphanie, je suis très présente et que c'est important pour moi qu'on puisse échanger, partager sur des sujets qui nous tiennent à cœur de différentes façons. Et le BookTube, c'est aux 2 semaines, les vendredis. Et c'est une des approches, une des façons qu'on a de partager ensemble sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et je vous dis à la prochaine! Bye!